Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés du mois de mars. Alors là j'essaie de faire des vidéos qui, comment dirais-je, d'en faire une vidéo produits terminés tous les mois parce qu'en plus là j'ai pas mal de produits puisque j'utilise aussi des miniatures, donc ça me permet de finir un peu plus vite les produits et d'avoir un peu plus de choses à vous présenter. Donc on va commencer par les crèmes pour les mains parce que j'en ai fini deux. J'ai fini la crème main Orania de Terra Ipsum. Donc que j'avais eu dans une Beautiful Box, voilà, elle était très bien, par contre assez grasse, donc plutôt à utiliser le soir et pas en journée. Et j'ai fini la crème pour les mains régénératrice à la grenade de chez Velleda, donc celle-ci j'avais eu je crois dans le calendrier Mademoiselle Bio, il me semble, donc ça c'est une 50 ml, donc même format que l'autre. Pareil, par contre elle j'avais au bureau et c'est vrai que elle avait tendance un peu à graisser mes mains, donc après si je voulais aller sur mon smartphone ou quoi ça laissait des traces, donc à laisser un peu sécher avant d'utiliser quelque chose une fois que vous l'avez mise. Voilà, j'ai réussi. Mais sinon très bien, c'est aussi un produit que je pourrais racheter, enfin en gros les crèmes pour les mains c'est quelque chose que j'utilise énormément, surtout en ce moment où on se lave quand même régulièrement les mains, où on met du gel hydroalcoolique, parce que même si on a enlevé le masque, et encore nous c'est pas le cas parce qu'au boulot on a été prolongé jusque de 15 jours. Voilà, donc bientôt on va enlever complètement les masques, je l'espère, au boulot ce serait bien. Mais on continue à se laver les mains et j'ai les mains moi super sèches, donc il me faut vraiment ce côté pour nourrir la peau, parce que j'ai vraiment les mains très sèches. Ensuite au niveau base de teint, j'ai fini la base de teint de chez Avril, qui était pas mal, c'était donc base de teint primer en 30 ml. Je l'ai bien aimé, c'est un produit que je suis susceptible de racheter, mais là pour l'instant j'ai quand même 3 ou 4 bases de teint pas encore entamées dans mon stock, donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais c'est un produit que je garde dans la tête et je me dis, si en fonction aussi des autres bases que je vais tester, de ce que ça donne, je pourrais la racheter. Alors, de chez Burt's Bees, alors ça il date d'il y a super longtemps, j'ai fini le baume pour les lèvres à la cire d'abeille, à la vitamine E et à l'amande poivrée. Alors celui-ci on sentait bien l'amande poivrée, voilà c'est un petit baume classique. Et il était légèrement piquant quand je l'appliquais, mais bon sinon c'était il faisait le job, il hydratait les lèvres. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Pas particulièrement, il m'a pas convaincu plus que ça. Je l'ai pas trouvé encore assez hydratant, voilà là j'utilise, là j'ai un rouge à lèvres mat. Donc c'est vrai que j'attends de mes baumes à lèvres, surtout celui-là c'était celui que j'avais sur ma table de chevet, donc pour la nuit, j'attends qu'il soit très nourrissant. Donc en ce moment j'ai le lip mask de la neige, qui est très bien. Je l'avais eu en cadeau dans une journée Gold, du temps on avait des cadeaux intéressants. Donc j'avais une bonne miniature de 7 ml et franchement c'est un produit, oui celui-là plus que je trouve mieux pour la nuit. Celui-là pour la journée pourquoi pas. Mais bon c'est vrai que maintenant qu'on commence à enlever les masques, on va pouvoir retrouver nos rouges à lèvres. Ensuite en make-up j'ai fini la brume Morphe Fois Jeffree Star. Elle est très bien, elle n'existe plus puisque c'est discontinué, puisque Morphe a arrêté sa collaboration avec Jeffree Star. Mais en général ils ont des brumes non parfumées sur leur site, donc je me dis peut-être que je rachèterai une brume classique un jour, mais là pour l'instant c'est pareil, j'ai beaucoup de stock, donc c'est pas d'actualité. Alors ce qui est très bien sur cette brume, c'est vraiment la finesse de la pulvérisation, c'est vraiment très fin, ça fait bien tenir le maquillage, donc oui ça c'est un produit que je suis tout à fait susceptible de racheter. Ensuite j'ai fini les deux masques de chez Herboriste, donc le masque blanc et le masque noir qui étaient dans mon projet Pan. Wouhou, ça y est, j'en avais 4 de ces masques là, enfin j'en avais deux paires en fait. J'ai fini une première paire l'année dernière et là je viens enfin de finir la deuxième paire. Donc je suis bien contente, je vais mettre sur le côté quand je vous tournerai mon update de mon projet Pan, puisque je pense que je vais la tourner après cette vidéo, puisqu'on est en mars, donc voilà, depuis janvier, je vais pouvoir avoir l'occasion de vous faire un update. Ensuite, j'ai terminé un mini shampoing que j'avais récupéré à l'hôtel, c'était en Espagne, de la marque Rise. C'était un bon shampoing classique, un shampoing d'hôtel quoi, ça fait le job, ça lave, donc c'était une miniature, donc je le mets dans mes... ça faisait partie toujours aussi de mon projet Pan, d'utiliser mes miniatures. Tout comme l'utilisation de cette crème qui est Ultra Facial Cream, donc ça j'en avais deux des comme ça. Une que j'avais eue quand j'avais commandé le calendrier en échantillon, enfin en cadeau, oui c'est un échantillon miniature, et une qui était dans le calendrier, donc ça fait que j'en avais deux. Là j'ai fini, elle est très bien, elle est hydratante, c'est un produit que
que je rachèterai pas parce que la compo est pas au top. Et encore, c'est une qui a une des moins mauvaises compos. On peut juste lui reprocher de contenir du phénoxyéthanol et du cyclohexasilosane. Voilà. Donc voilà, la compo est pas bonne, mais sinon je trouvais qu'elle hydratait bien. Mais bon, voilà, c'est pas un produit vers lequel je vais forcément me retourner. Ensuite, j'ai fini de chez Weleda. Enfin, j'avais une huile de massage du périnée que j'ai utilisée pendant ma grossesse. Et vu que c'est de l'huile, pour la terminer, je l'ai utilisée comme huile tout simplement, huile de massage, point barre. Elle faisait le job, voilà. Et pas un produit que je rachèterai puisque je ne prévois pas de refaire d'enfants, hein, c'est bon, 2 c'est bien. Donc du coup non, je rachèterai pas, mais je le conseille aux mamans qui sont prêtes, enfin qui sont pas loin de leur accouchement. C'est voilà, c'est pas mal, ça limite on va dire les déchirures, super glamour. Mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Pour les raisons évoquées précédemment. Ensuite, ma fille a terminé son dentifrice Signal, c'est le baby 0-3 ans. Donc bon, elle en mange plus qu'elle l'utilise pour se brosser, mais bon, voilà, on essaie de ne pas lui en faire mettre beaucoup sur la brosse à dents. Bon, de toute façon, non, je rachèterai pas parce que elle va bientôt avoir 3 ans, il me reste encore un tube. Donc voilà, je pense que le tube qui reste, il se terminera quand elle aura 3 ans, donc on passera à la gamme au-dessus aux 3-6 ans. Ensuite, j'ai fini un produit que j'avais depuis super longtemps, c'est une crème pour le corps, enfin corps et mains, de The Face Shop, c'est une marque coréenne, que j'avais, qui était périmée depuis 2016. Bon, je l'ai utilisé surtout pour les jambes, hein, les jambes, les pieds, et j'ai évité de le mettre sur des parties un peu plus sensibles. Il faisait le job. Je l'avais pas utilisé jusqu'à présent parce qu'en fait il y avait du silicone dedans, mais bon à un moment j'ai dit il faut que je l'utilise, de toute façon elle est périmée, donc voilà, ça y est, je l'ai fini. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que la compo est pas top. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Vinessim que j'avais eu dans une box. C'est un 100 ml, l'odeur est agréable, c'est au polyphénol de chardonnay. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je l'ai trouvé très liquide, pourtant il me semble que je l'avais utilisé cet été, j'en avais eu 2 et il n'était pas si liquide. Alors peut-être aussi qu'il est un peu vieux, mais je sais pas, il avait jamais été ouvert, donc je ne sais pas. Il me semblait que celui que j'avais utilisé cet été était moins liquide, donc bon, c'est pas grave, il a fait le job, il m'a nettoyé et il sentait correctement, donc voilà. Est-ce que je rachèterai? Non, non, parce que des gels douche j'en ai beaucoup déjà et c'est pas forcément... Voilà, je l'ai eu dans une box, je l'ai testé grâce à ça, mais c'est pas forcément les produits. À la limite, en produits naturels, je préfère me tourner vers des savons naturels que des gels douche. Ensuite, de chez Ducré, j'ai fini un soin après shampoing extra doux. Alors celui-ci, je l'utilise moi et j'en mets de temps en temps, quand il est d'accord, sur les cheveux de mon fils. Mon fils a les cheveux très très bouclés. Du coup, ça nourrit un peu ses boucles et ça permet qu'il ait de jolies boucles. Alors je lui mets soit ça, soit une crème pour les boucles. C'est la crème R&B de chez Lush, qui a une compo qui est à peu près correcte. Et donc voilà, je le mets sur le bout des boucles pour qu'elle soit jolie. Et ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. En plus on peut l'utiliser à partir de 3 ans chez les enfants, donc ça tombe bien. J'ai fini, que j'avais depuis un moment, que j'avais eu dans le calendrier, je sais plus, je crois que c'était Look Fantastique. L'huile marocaine ultra riche à la rose pour le visage. Donc voilà, il y en avait 15 ml. J'ai décollé le papier pour voir en fait combien il m'en restait. Je pense qu'elle avait dû couler cette huile parce qu'en fait elle était remplie qu'à ce niveau là. Donc je l'ai utilisée relativement vite. Alors sur le paquet il y avait marqué que c'était à utiliser pour se nettoyer le visage. Donc je l'ai utilisé comme huile démaquillante. Je suis pas sûre que ce soit réellement la bonne utilisation. Mais bon, de toute façon j'en ai plein des huiles, donc ça me permettait de la terminer. En plus ça faisait quand même un certain temps que je l'avais, donc il fallait que je l'utilise. Je pense que je vais la mettre dans les miniatures parce que c'est un 15 ml. Donc je vais la mettre dans les miniatures que j'ai terminé. D'ailleurs celui-là aussi c'était une miniature. J'ai fini beaucoup de miniatures. Toujours dans les miniatures, j'ai fini de chez Biotherm une crème pour le corps qui s'appelle Firming and Recovery Body Emulsion, qui contient du coffre et qui est plutôt appliqué après l'effort. Donc celui-là je l'ai appliqué quand je rentrais du jiu-jitsu. Voilà, je mettais ça sur mes jambes. Ou le soir, parce que maintenant je fais du sport entre midi et 2, je fais du HIIT, du circuit training là en 30 minutes.
Et donc ça c'est, voilà, ça peut être utilisé le soir quand je sentais que j'avais un petit peu de courbature, j'utilisais ça. Bon, c'est un tout petit format puisqu'il y a 20 ml, donc pour le corps c'était quand même vite utilisé. Encore une miniature de moi. Et enfin j'ai terminé mon fond de teint de la marque E-Stage. Bon, on voit plus trop ce qu'il y a marqué dessus, il est un peu dégueulasse. Lui ça faisait aussi un moment qu'il était périmé je pense, il n'y a même plus la date. Bon, voilà, donc je l'ai terminé, hop. Il était cette couleur là, la couleur était un petit peu trop foncée, donc je le mélangeais avec mon fond de teint de chez Make Up Revolution, là, le Conceal and Define, qui lui est un peu plus clair, donc ça me permettait d'avoir une couleur pas trop mal. Clairement, de toute façon, c'est un produit que je rachèterai pas, puisqu'en fait, il est vendu uniquement par les formatrices, voilà, enfin, rattachées à cette... à la marque E-Stage, donc puisque je l'avais acheté quand j'avais fait ma formation en maquillage, c'était des formations découvertes. J'ai une poussière là devant le nez qui m'embête. Donc du coup non, je rachèterai pas, et en plus j'ai plein d'autres fonds de teint. C'était un fond de teint crème qui était quand même voilà, bien utilisé, par contre c'était pas la bonne teinte, donc bon, voilà. Et c'était aussi un produit de mon projet Pan, donc voilà, ça fait vraiment pas mal de produits. Ce mois-ci j'étais, enfin voilà, j'arrivais vraiment à la fin de beaucoup de produits. Du coup ça fait que d'habitude j'attends souvent 2 mois pour avoir suffisamment de produits, mais là j'en avais quand même pas mal, donc j'ai dit bon bah je vais faire ma vidéo maintenant pour vous présenter ces produits, pour pouvoir moi vider mon panier et jeter tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc l'update du projet Pan va arriver très bientôt. Allez, ciao ciao!